Je suis Juliette, j'ai 30 ans. Et il y a 2 semaines, lors de mon anniversaire, ma mère m'a offert un cadeau dont je me souviendrai pour le restant de mes jours. Imaginez la scène, 40 invités, un restaurant 5 étoiles, des bougies brillant sur un gâteau. Puis votre mère saisit le micro et annonce que vous avez été adopté pour bénéficier d'un avantage fiscal, que vous n'avez jamais vraiment fait partie de la famille, que 30 années à essayer de trouver votre place n'ont rien signifié. Ma sœur a éclaté de rire. Mon père ne voulait même pas me regarder. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais une enveloppe dans mon sac à main, une enveloppe de ma grand-mère, et ce qu'elle contenait allait faire fuir ma mère de sa propre fête avant la fin de la soirée. Avant de continuer, si vous aimez ce genre d'histoire, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, mais seulement si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé ensuite. D'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener un mois plus tôt, au jour où j'ai reçu un coup de téléphone qui a tout changé. Il était presque 20h un jeudi soir. J'étais encore à mon bureau chez Moreau et Lefebvre Architectes, en train d'examiner les plans d'un projet de rénovation qui n'aurait plus aucune importance dans 48 heures. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif de Paris. J'ai failli l'ignorer. Ces jours-ci, les numéros inconnus signifient généralement du spam, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mademoiselle Leroy. Une voix d'homme, mesurée, professionnelle. Je m'appelle Maître Théodore Vasseur. J'étais l'avocat de votre grand-mère. Je me suis redressé sur ma chaise. Grand-mère Simone était décédée il y a 6 mois. Nous avions eu les funérailles, lu le testament, fait nos adieux. Pourquoi son avocat appelait-il maintenant? Il y a une question dont je dois discuter avec vous, a-t-il continué. En personne. Cela concerne des documents que votre grand-mère a laissés spécifiquement pour vous. Je ne comprends pas. La succession a déjà été réglée. Ceci est distinct. Il marqua une pause. Votre grand-mère a laissé des instructions explicites selon lesquelles personne d'autre dans votre famille ne devait être au courant de cette conversation. Elle était très pointilleuse à ce sujet. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Grand-mère Simone était la seule personne de ma famille qui ne m'avait jamais fait sentir comme une étrangère. Elle me tenait la main lors des dîners de famille quand Valérie lançait ses petites piques. Elle m'avait chuchoté une fois, alors que je pleurais dans son jardin, « Tu as ta place ici plus que tu ne le crois, ma chérie. Un jour, tu comprendras. » Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?» ai-je demandé. « Demain matin, 9h. Je vous enverrai l'adresse par SMS. » Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau sombre pendant un long moment. Grand-mère Simone avait gardé des secrets. Des secrets destinés uniquement à moi. Une partie de moi avait peur de ce que j'allais trouver. Une plus grande partie avait besoin de savoir. Ce soir-là, je suis rentré dans mon appartement, le 2 pièces exigu que je louais seul parce que vivre avec ma famille n'avait jamais été une option. Mon téléphone a vibré à nouveau. Le groupe de discussion familiale. Valérie Leroy, ma mère ou plutôt la femme qui m'a élevé, avait envoyé un message. Grande nouvelle. Nous organisons un dîner pour le 30e anniversaire de Juliette à l'Ambassadeur. Samedi 15, 19h. Tout le monde est invité. Je l'ai lu 3 fois. L'Ambassadeur était l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Mes parents n'avaient jamais, pas une seule fois en 30 ans, organisé une fête comme celle-là pour moi. Pour mes 18 ans, j'avais eu droit à un dîner tranquille en famille, un gâteau de supermarché et une carte sans rien d'écrit à l'intérieur à part joyeux anniversaire. La même année, Léa avait eu 15 ans et avait eu droit à une fête au bord de la piscine avec 30 amis, un DJ et un photographe professionnel. Je me souvenais d'être assise à mon propre dîner d'anniversaire, regardant Valérie présenter les invités. Voici Léa, notre fille, et voici Juliette. Cette pause, cette minuscule pause délibérée avant mon nom. Je l'avais entendue 1000 fois. Je fixais le SMS de Valérie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce grand geste soudain? Quelque chose ne tournait pas rond, comme trouver de l'argent dans la rue et savoir qu'il y a forcément un piège. Mais peut-être, chuchota une voix pleine d'espoir que je n'arrivais pas tout à fait à faire taire. Peut-être qu'elle essaie enfin. Peut-être que c'est différent. J'ai tapé en réponse, « Waouh, merci beaucoup. Je suis tellement surprise. »
Valérie a répondu immédiatement. Tu le mérites, ma chérie. Ma chérie? Elle ne m'avait jamais appelé comme ça auparavant. J'ai posé mon téléphone et fixé le plafond. Demain, je rencontrerai l'avocat de grand-mère Simone. Quelque chose me disait que je devais savoir ce qu'il y avait dans ces documents avant de mettre les pieds à une fête organisée par Valérie. Le bureau de maître Théodore Vasseur sentait le vieux cuir et l'acajou coûteux. Il était exactement comme on s'y attendrait, cheveux argentés, lunettes à monture métallique, le genre de poignée de main qui signifie les affaires. Asseyez-vous, je vous prie. Il plaça une grande enveloppe sur le bureau entre nous. Couleur crème, scellée à la cire, estampillée des initiales de grand-mère Simone, SL. Votre grand-mère a préparé ceci il y a 5 ans, a-t-il dit. Alors qu'elle était en parfaite santé et tout à fait saine d'esprit. Elle m'a fait promettre de ne remettre ceci qu'à vous et seulement après son décès. J'ai touché l'enveloppe. Elle semblait lourde de secrets. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Une copie de son testament, une lettre personnelle et une plus petite enveloppe scellée qu'elle vous a demandé de ne pas ouvrir sauf si, selon ses propres mots, c'était absolument nécessaire. Il croisa mon regard. Elle a dit que vous sauriez quand le moment serait venu. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. Le testament est venu en premier. J'ai parcouru le langage juridique jusqu'à trouver mon nom. Je lègue par la présente le domaine Leroy ainsi que tous les biens et contenus s'y trouvant à ma petite-fille, Juliette Leroy. J'ai cessé de respirer. Le domaine Leroy, le manoir de grand-mère Simone, la maison où chaque dîner de fête avait lieu, chaque réunion de famille, chaque rassemblement important. La maison que Valérie décorait et entretenait depuis 20 ans comme si elle était déjà la sienne. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait légal. 3 avocats indépendants ont été témoins de la signature. Une documentation vidéo existe. Mais pourquoi moi? Maître Vasseur m'a tendu la lettre. Peut-être que ceci expliquera cela. Il se pencha en avant. Le testament sera rendu public dans 2 semaines. Votre grand-mère voulait que vous ayez le temps de vous préparer. Me préparer à quoi? Son expression était grave. À ce que votre famille pourrait faire quand ils l'apprendront. J'ai attendu minuit pour lire la lettre de grand-mère Simone. Mon appartement était sombre, à l'exception d'une lampe. Dehors, Paris bourdonnait d'une circulation lointaine. J'ai déplié les pages, son écriture élégante douloureusement familière, et j'ai commencé. Ma très chère Juliette. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et il y a des choses que j'aurais dû te dire quand j'étais en vie. Je n'ai pas été assez courageuse à l'époque. Je suis désolé. Premièrement, sache ceci, je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai tenu dans mes bras. Pas parce que je le devais, mais parce que tu étais la lumière dans une famille qui avait oublié comment briller. Deuxièmement, je suis désolé de ne pas avoir pu mieux te protéger. J'ai regardé Valérie te rabaisser année après année, et j'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû en dire plus. Troisièmement, et c'est la partie la plus difficile, tu n'es pas une étrangère, Juliette. Tu n'es pas une enfant adoptée par hasard pour des raisons de commodité. Tu appartiens à cette famille plus profondément que quiconque ne te l'a dit. Tu es mon sang, mon vrai sang. Je ne peux pas tout expliquer dans cette lettre. La petite enveloppe contient toute la vérité. Documentation, preuves, tout ce dont tu auras besoin quand tu seras prête. Mais ne l'ouvre que lorsque tu le devras, quand tu seras prête à affronter ce que cela signifie. Sois courageuse, ma fille chérie. Tu es tellement plus forte qu'ils ne te l'ont jamais laissé croire. Tout mon amour pour toujours, grand-mère Simone. Je l'ai relu encore et encore. Tu es mon sang. Qu'est-ce que cela voulait dire? J'étais adopté. Valérie avait fait en sorte que je ne l'oublie jamais. Mais grand-mère Simone disait que j'avais ma place. Disait qu'il y avait des preuves. J'ai regardé la plus petite enveloppe, toujours scellée, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. Je l'ai enfermée dans mon coffre-fort ce soir-là. Quelque chose au fond de moi me disait que j'en aurais bientôt besoin. Ce que je ne savais pas alors, ce que je n'apprendrai que bien plus tard, c'est qu'à l'autre bout de la ville, Valérie faisait ses propres plans. J'ai reconstitué l'histoire par la suite à partir de ce que tante Hélène m'a dit et de ce que j'ai pu déduire des décombres. Valérie faisait les 100 pas dans son salon. Léa était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Je l'ai appris aujourd'hui, a dit Valérie,
la voix serrée. Au sujet du testament. Léa leva les yeux. Cette femme a laissé le domaine à Juliette. Les mains de Valérie tremblaient. Tout. La maison, le terrain, tout. Quoi? Léa laissa tomber son téléphone. Comment est-ce même possible? C'est légal. Elle l'a fait il y a des années dans le dos de tout le monde. Et le testament devient public dans 2 semaines. Mais cette maison, maman, tu l'as décorée depuis des années. Tu prévoyais de. Je sais. La mâchoire de Valérie se crispa. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Valérie s'arrêta de marcher. Ses yeux devinrent froids. La fête d'anniversaire. 40 invités. Tous ceux qui comptent. Léa fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Juliette a passé 30 ans à essayer de gagner sa place dans cette famille. Elle cherche désespérément à appartenir à ce groupe. Valérie sourit, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Si nous l'humilions publiquement, si nous l'humilions vraiment, elle aura trop honte pour montrer son visage à nouveau. Et une fois qu'elle sera partie, contester ce testament deviendra beaucoup plus facile. Léa hésita. Maman, c'est un peu dur. Cette maison était censée être la tienne, Léa. Vas-tu laisser une enfant adoptée, un cas social, la prendre? L'hésitation s'effaça du visage de Léa. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Elle n'avait aucune idée de ce que grand-mère Simone m'avait laissé, et elle n'avait aucune idée que j'étais prête à l'utiliser. Une semaine avant la fête, j'étais au bon marché pour faire quelque chose que je faisais rarement, dépenser de l'argent pour moi-même. Une robe, quelque chose de beau. Si ma famille organisait réellement une vraie fête d'anniversaire pour moi, je voulais avoir l'impression de mériter d'y être. La verte émeraude, dit une voix derrière moi. Elle fera ressortir tes yeux. Je me suis retourné. Lucas Martin, mon ami le plus proche au cabinet, souriait. Tu me harcèles maintenant? Je t'ai vu par la vitrine. Tu avais l'air de trop réfléchir. Il pencha la tête. Parle-moi. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'avocat, du testament, de la lettre. Pas tout ou pas la partie sur le fait d'être du même sang à mes assez. Lucas a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Juliette, tu es tombée dans les pièges de cette famille toute ta vie. S'il y a ne serait-ce qu'une chance que cette fête en soit un autre. Il me regarda sérieusement. N'y va pas les mains vides. Qu'est-ce que tu veux dire? Apporte tout ce que ta grand-mère t'a laissé. Juste au cas où. Lucas, je ne veux pas transformer mon anniversaire en guerre. Tu n'auras peut-être pas le choix. Il me serra l'épaule. Sois juste préparé. C'est tout ce que je dis. Ce soir-là, j'ai tout étalé sur mon lit. Le testament, la lettre, l'enveloppe scellée que je n'avais toujours pas ouverte. La pochette que j'avais achetée était petite, à peine de la place pour un téléphone et un rouge à lèvres, mais juste assez grande pour la vérité. J'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur. Juste au cas où, me suis-je dit. Je ne savais pas alors à quel point Lucas aurait raison. Je ne savais pas que dans 7 jours, je me tiendrais devant 40 personnes et que ces documents seraient la seule chose se dressant entre moi et une destruction complète. L'ambassadeur m'a coupé le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lumière dansante sur les nappes blanches. Des fenêtres du sol au plafond encadraient la ville scintillante de Paris. Une table de banquet en forme de U dominait la pièce, et en son centre trônait une chaise enveloppée d'un ruban. Ma chaise. 40 invités étaient déjà arrivés. Des parents que je voyais une fois par an. Des amis de mes parents. Quelques collègues que Valérie avait insisté pour que j'invite afin de rendre la chose crédible, réaliserai-je plus tard. Juliette, la reine de la fête? Valérie s'élança vers moi dans une robe bleu marine, les bras grands ouverts. Son étreinte était raide, son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Merci pour tout ça, ai-je dit. C'est beaucoup. Tu le mérites, ma chérie. Ce mot encore. Ma chérie. Mon père, Philippe, apparut ensuite. Brève poignée de main, des yeux qui ne croisaient pas les miens. Joyeux anniversaire, murmura-t-il, battant déjà en retraite. Léa ne prit même pas la peine de dire bonjour. Elle se tenait dans un coin, téléphone levé,
filmant comme si elle documentait une exposition de zoo. Puis je l'ai vue, tante Hélène. Elle avait pris l'avion depuis la Californie, ce qu'elle ne faisait presque jamais. La sœur de mon père, la seule qui m'avait jamais défendu quand j'étais jeune. Elle traversa la pièce et m'enveloppa dans une véritable étreinte, chaleureuse, protectrice, et elle chuchota quelque chose qui me glaça le sang. Quoi qu'il arrive ce soir, souviens-toi que ta grand-mère serait fière de toi. Je me suis reculé. Qu'est-ce que tu veux dire? Un serveur appela tout le monde à s'asseoir avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis assise sur ma chaise entourée de rubans, ma pochette sur les genoux, scannant les visages autour de moi. 40 témoins. Quoique Valérie ait prévu, elle voulait un public. Très bien. Si elle voulait un public, elle en aurait un. L'enveloppe pressait contre ma cuisse comme un battement de cœur. Le dîner était correct. Saumon, asperges, conversation polie. Je me suis presque détendu. Puis Valérie s'est levée. Elle a lissé sa robe, s'est dirigée vers le petit podium et a tapoté le micro. La conversation s'est éteinte instantanément. Merci à tous d'être ici ce soir. Sa voix était mielleuse. Nous célébrons quelqu'un de très spécial. Notre Juliette a 30 ans. Applaudissements, sourires. J'ai agrippé ma serviette sous la table. 30 ans, a continué Valérie. Vous y croyez? On dirait que c'était hier qu'elle est entrée dans nos vies. Quelque chose a changé dans son ton. Une légère pointe, à peine perceptible. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement au parcours de Juliette. À ses origines. À tout ce que cette famille a fait pour elle. L'atmosphère dans la pièce a changé. Je l'ai senti avant de le comprendre. Nous l'avons soutenue tout au long de sa scolarité, de sa carrière, à travers tout. Le sourire de Valérie s'élargit. Nous l'avons aimée comme si elle était l'une des nôtres. Comme si. Mon estomac se noie. Mais je pense. Valérie fit une pause dramatique, balayant la salle du regard. Qu'il est temps d'être honnête. Pas vous? Des murmures parcoururent les invités, des regards confus furent échangés. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette, les épaules voûtées, refusant de lever les yeux. J'ai regardé Léa, téléphone levé, filmant, souriant. Pendant 30 ans, annonça Valérie, nous avons gardé un secret. Mais les secrets finissent toujours par sortir, n'est-ce pas? Et je pense que ce soir, pour le jour spécial de Juliette, elle mérite enfin de connaître la vérité. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. De l'autre côté de la table, tante Hélène se leva à moitié, le visage pâle. Valérie. Sa voix était tranchante. Valérie l'ignora complètement. Juliette, ma chérie. Elle se tourna pour me faire face directement, les yeux brillants. Es-tu prête à entendre la vérité? Juliette n'est pas notre fille biologique. Les mots frappèrent la pièce comme une bombe. Halètement, chuchotement. 40 pères Dieu se tournèrent vers moi. Elle est adoptée. La voix de Valérie résonnait avec quelque chose ressemblant presque à du triomphe. Nous l'avons accueillie quand elle avait 2 ans. Et savez-vous pourquoi? Je restais figé. Impossible de bouger. Impossible de respirer. Pour les avantages fiscaux. Valérie a ri, littéralement. Le gouvernement avait ce merveilleux programme à l'époque. Adopter un enfant, obtenez une belle déduction. Philippe et moi avons pensé, eh bien, pourquoi pas? Nous pourrions utiliser la déduction fiscale. Mes oreilles bourdonnaient. La pièce devenait floue sur les bords. Quelque part sur ma gauche, le rire de Léa perça le silence aigu, cruel, faisant écho sur les lustres. Alors voilà, continua Valérie, écartant les mains comme une artiste saluant son public. La vérité. Juliette n'a jamais vraiment fait partie de cette famille. Elle était une décision financière. Elle se tourna vers moi avec une sympathie exagérée. J'espère que cela ne te bouleverse pas, ma chérie. Mais après 30 ans à faire semblant, j'ai pensé que tu méritais de l'honnêteté. Je ne sentais plus mes mains. Je ne sentais plus rien. 40 personnes me fixaient. Certaines horrifiées, d'autres apitoyées. Une femme chuchotait déjà à son mari. Mon père n'avait toujours pas bougé, n'avait pas levé les yeux, n'avait pas dit un seul mot pour me défendre.
Léa baissa son téléphone juste assez longtemps pour crier « Joyeux anniversaire, sœurette ». D'autres rires fusèrent de quelque part. Le silence s'étira. Valérie attendait. Elle attendait que je m'effondre, que je pleure, que je m'enfuis humilié. C'est ce qu'elle attendait. C'est ce qu'elle avait prévu. Mais alors je l'ai senti. Le poids de l'enveloppe dans ma pochette. Les mots de grand-mère Simone résonnant dans mon esprit, « Sois courageuse, ma chérie ». J'ai pris une inspiration, et je me suis levé. Et je suis resté debout. Je n'ai pas parlé immédiatement. Je suis resté là, laissant le silence s'étirer. Laissant 40 perdus enregistrer que je ne pleurais pas, que je ne courais pas, que je ne faisais aucune des choses que Valérie avait scénarisées dans sa tête. Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable. Merci, Valérie, pour ce discours illuminant. Son sourire vacilla. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. J'ai regardé autour de la pièce les parents qui m'avaient traité comme un meuble pendant des décennies. Les amis de la famille qui avaient regardé Valérie me rabaisser et n'étaient jamais intervenus. Mon père, refusant toujours de lever la tête. Léa, téléphone toujours en train d'enregistrer. Bien. Qu'elle enregistre tout. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. Il est temps pour la vérité. J'ai plongé la main dans ma pochette. L'expression de Valérie vacilla. L'incertitude se glissa dans ses yeux. Juliette, ce n'est vraiment pas le. Oh, mais si, ça l'est. J'ai sorti l'enveloppe. Couleur crème. Les initiales de grand-mère Simone estampillées dans la cire. Tu voulais faire ça publiquement, Valérie, devant 40 témoins. Alors, faisons-le correctement. La pièce devint absolument silencieuse. J'ai croisé le regard de tante Hélène. Elle m'a fait un petit signe de tête, presque imperceptible. Ta grand-mère serait fière. J'ai regardé ce que je tenais. Tout ce que grand-mère Simone avait gardé pour moi. Tout ce qu'elle voulait que je sache. Pendant un instant, j'ai envisagé de la ranger, de sortir, de prendre de la hauteur. Puis je me suis souvenu de chaque dîner de Noël où j'étais assise dans un coin. Chaque anniversaire oublié. Chaque fois que Valérie présentait Léa en premier et me traitait comme une réflexion après coup. 30 ans à me faire sentir que je n'avais pas ma place. C'est fini. Prête, Valérie, ai-je demandé calmement. Pour la vérité. Son visage était devenu blanc. Il y a 2 semaines, ai-je commencé, ma voix portant à travers la pièce silencieuse, j'ai reçu un appel de maître Théodore Vasseur, un avocat spécialisé dans les successions. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'occupait des affaires de ma grand-mère. Valérie se raidit. Il avait des documents à me remettre. Des documents que ma grand-mère a préparés il y a 5 ans, alors qu'elle était en bonne santé, lucide et savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai levé l'enveloppe. Ceci est une copie de son testament. Certifié, attesté par 3 avocats indépendants, totalement légal. Juliette. La voix de Valérie était tendue. Ce n'est pas l'endroit pour discuter d'eux. C'est exactement l'endroit. J'ai gardé un ton calme, professionnel. Tu en as fait l'endroit quand tu m'as traité de déduction fiscale devant tous ceux que je connais. Plusieurs invités bougèrent, mal à l'aise. Quelqu'un toussa. Alors, parlons de vérité. Valérie, tu sembles tellement aimer la vérité. J'ai ouvert l'enveloppe. Laisse-moi en partager un peu. Léa avait baissé son téléphone. Son sourire avait disparu. Mon père a enfin levé les yeux. Son visage était devenu gris. J'ai sorti le premier document. Tu veux savoir ce que ça dit? Les yeux de Valérie étaient écarquillés par quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, la peur. Ça dit que grand-mère Simone m'a laissé le domaine Leroy. La maison, le contenu, le terrain, tout. La pièce éclata en chuchotement. C'est impossible, commença Valérie. C'est entièrement légal. Je lui coupai la parole. Je peux réciter le langage exact si tu veux, mot pour mot. La bouche de Valérie s'ouvrit et se referma. Rien ne sortit. Mais voilà le truc. J'ai souri, calme, maîtresse de moi. La maison n'est même pas la partie la plus intéressante. J'ai regardé son visage se vider de ses couleurs. Veux-tu leur dire, Valérie,
ou devrais-je le faire? Laissez-moi faire une pause ici juste une seconde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre dans cette enveloppe, appuyez sur j'aime et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez être le secret de grand-mère Simone. Je lis chacun d'entre eux et croyez-moi, ce que je m'apprête à révéler est plus dingue que tout ce que vous devinez en ce moment. D'accord, revenons à l'histoire. Valérie a essayé de se reprendre. Juliette, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter d'affaires de succession. Ah, je vois. Pas le moment. J'ai laissé échapper un rire doux. Tu viens de dire à 40 personnes que j'étais une déduction fiscale. Tu ne décides pas quand ce n'est pas le moment. Des murmures parcoururent les invités. Des regards mal à l'aise passèrent entre les couples. C'est une affaire de famille. Valérie s'avança vers moi. Nous devrions continuer cela en privé. Non. Ma voix n'a pas vacillé. Tu voulais un public pour ta performance. Tu en as un. Valérie pivota vers mon père. Le désespoir transparaissait dans sa voix. Philippe, dis quelque chose. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Philippe le roi, l'homme qui avait été mon père pendant 30 ans sans jamais vraiment l'être, leva lentement la tête. Valérie, dit-il doucement. Peut-être devrions-nous laisser Juliette finir. Valérie eut l'air d'avoir été giflée. Philippe. Je suis fatigué, Valérie. Sa voix se brisa. Je suis fatigué depuis très longtemps. La mâchoire de Léa tomba. Papa, laisse-la parler. La pièce retomba dans le silence. Je ne m'attendais pas à ça. 30 ans à regarder mon père éviter chaque conflit. 30 ans à le regarder détourner le regard pendant que Valérie me rendait invisible. Et maintenant, enfin, il résistait. Ça ne réglait rien, pas encore. Mais quelque chose avait changé. Valérie se tenait seule au podium. Plus aucun allié. J'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Puis-je continuer, ai-je demandé. Personne ne s'y opposa. Bien. J'ai sorti le deuxième document, la lettre de grand-mère Simone. Parce que vous n'avez pas encore entendu la meilleure partie. Le visage de Valérie était complètement blanc maintenant. Elle savait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle savait ce qui arrivait et elle ne pouvait pas l'arrêter. J'ai tenu le testament pour que tout le monde puisse le voir. Ceci est certifié, notarié, juridiquement contraignant, préparé il y a 5 ans par maître Théodore Vasseur, l'avocat personnel de grand-mère Simone. Ma voix était claire et stable. J'avais répété cela dans ma tête 100 fois depuis cette réunion. Il stipule que le domaine, le roi, la maison, la propriété, tout son contenu me revient. À moi, Juliette Leroy. Des halètements parcoururent la foule. Cette propriété est dans la famille depuis 60 ans. Grand-mère Simone y a vécu toute sa vie de femme mariée. J'ai regardé directement Valérie. Elle me l'a laissé. Pas à toi, pas à Léa. À moi. C'est impossible, bafouilla Valérie. Cette maison était censée. J'ai entretenu cette propriété pendant 20 ans. Entretenu? J'ai penché la tête. Ou redécoré comme si elle était déjà tienne? Quelqu'un au fond étouffa un rire. Le testament inclut une déclaration. J'ai lu à haute voix. Je prends cette décision parce que Juliette est la seule personne dans cette famille qui m'a aimé pour moi-même, pas pour ce que je possédais. Le visage de Valérie se tordit. Cette vieille sénile n'avait aucun droit de. Attention. Ma voix baissa. C'est de ma grand-mère que tu parles. Tante Hélène se leva. Le testament est valide, Valérie. J'en ai été témoin moi-même. Plus de halètements, plus de chuchotements. Valérie se retourna vers elle. Tu étais au courant. Mère était lucide, plus vive qu'aucun d'entre nous. La voix de tante Hélène était glaciale. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai laissé le moment s'installer. J'ai laissé Valérie sentir les murs se refermer sur elle. Mais voilà le truc, ai-je dit lentement. La maison n'est même pas la partie la plus intéressante. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. Il y a plus, chuchota quelqu'un. Beaucoup plus. J'ai déplié la lettre de grand-mère Simone. Ma grand-mère a écrit ceci à la main, et cela explique quelque chose qui change tout.
La pièce était si calme. Je pouvais entendre les cristaux du lustre tinter. J'ai lu à haute voix, « Ma très chère Juliette, tu n'es pas une étrangère adoptée par hasard. Tu n'es pas un acte de charité ou un avantage fiscal. Tu es mon sang, mon vrai sang. Tu es ma petite fille, la fille de Marc, mon fils aîné. » Le chaos éclata. Les invités se tournaient les uns vers les autres, les voix se chevauchaient. Marc? Qui est Marc? Valérie agrippa le podium comme si elle allait s'effondrer. C'est un mensonge, réussit-elle à dire. Marc était le frère aîné de Philippe. La voix de tante Hélène perça le bruit. Il est décédé quand Juliette avait 2 ans. Toutes les têtes pivotèrent vers elle. Il luttait contre une addiction. Nos parents l'ont déshérité, ont prétendu qu'il n'avait jamais existé. La voix de tante Hélène était stable mais lourde d'un vieux chagrin. Quand Marc est mort, mère était dévastée. Il avait une fille, une enfant de 2 ans, qui avait besoin d'un foyer. Elle me regarda, les yeux brillants. Mère a supplié Philippe de l'accueillir pour garder l'enfant de Marc dans la famille. Je pouvais à peine respirer. Philippe avait des larmes qui coulaient sur son visage. Tu es ma nièce, Juliette, dit doucement tante Hélène. Tu l'as toujours été. Je me suis tourné vers Valérie. Tu savais. Ce n'était pas une question. Elle ne dit rien. Son silence était un aveu suffisant. 30 ans. Ma voix trembla légèrement. Tu m'as fait sentir comme une étrangère pendant 30 ans alors que j'avais plus le droit d'être ici que tu ne l'as jamais eu. Valérie ouvrit la bouche. Mais je n'avais pas fini. Et ce n'est pas encore tout. J'ai plongé la main dans l'enveloppe et j'ai sorti le plus petit paquet scellé, celui que je n'avais pas ouvert avant ce soir. Grand-mère Simone avait écrit dessus, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité. Si ce n'était pas nécessaire, rien ne le serait jamais. Ma grand-mère m'a laissé une chose de plus, ai-je dit. Elle m'a dit de l'ouvrir quand j'en aurais vraiment besoin. J'ai regardé Valérie, son visage blanc, ses mains tremblantes. Je pense que maintenant qualifie ce moment. Valérie s'élança en avant. Juliette, attends. Quoi qu'il y ait là-dedans. Nous pouvons en discuter en privé. En privé? J'ai tenu le paquet hors de sa portée. Comme tu as prévu en privé de m'humilier ce soir? Comme tu l'as enregistré en privé pour pouvoir partager ma honte avec tout le monde? Elle se figea. Oui, j'ai deviné. J'ai jeté un coup d'œil à Léa, qui essayait frénétiquement d'arrêter son téléphone. L'humiliation publique, l'enregistrement. Tu pensais que si tu m'embarrassais assez, je disparaîtrais. Alors tu pourrais contester le testament sans combat. La bouche de Valérie s'agita sans bruit. Comment as-tu? Peu importe comment. J'ai soigneusement brisé le sceau. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai sorti 2 objets. D'abord, un résultat de test ADN daté d'il y a 28 ans. Ensuite, une vieille photographie au bord fané. Je les ai étudiés pendant un long moment. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de la compréhension qui se mettait enfin en place. Grand-mère Simone tenait des registres minutieux, ai-je dit calmement. Très minutieux. J'ai levé les yeux vers Valérie. Son visage était passé du blanc au vert. 40 personnes retenaient leur souffle. Je comprenais enfin pourquoi grand-mère Simone m'avait choisi, et pourquoi Valérie avait passé 30 ans à essayer de me faire sentir que je n'avais pas ma place. J'ai levé le test ADN. Ceci a été fait quand j'avais 2 ans, quand Marc, mon père, était encore en vie. Ma voix était stable maintenant, ancrée dans la vérité. Cela confirme que je suis sa fille biologique. J'ai étudié à nouveau les résultats, le détail qui m'avait coupé le souffle quand je l'avais lu pour la première fois. Mais il y a autre chose. Quelque chose à propos de Marc lui-même. Valérie et Mien sont étranglés. Marc Leroy, ai-je lu clairement, n'était pas biologiquement lié à Henri Leroy, l'homme listé comme son père. La pièce explosa. Qu'est-ce que ça veut dire? Cria quelqu'un. Cela signifie, dit doucement tante Hélène, que notre mère a eu Marc avant d'épouser notre père. Il était issu d'une relation précédente. Henri l'a adopté quand ils se sont mariés, mais Marc n'a jamais été un Leroy biologique. J'ai laissé l'information pénétrer les esprits. Donc Marc n'était pas le fils biologique d'Henri. Je suis la fille biologique de Marc,
ce qui signifie. Je marquai une pause. La famille Leroy n'a aucun lien de sang avec la succession de ma grand-mère. Sa propriété venait de sa famille, pas de celle d'Henri. J'ai levé la photographie. Une image fanée d'une jeune femme tenant un bébé. Les mêmes yeux, le même sourire. Tu t'es marié dans une famille, ai-je dit à Valérie, qui n'a aucun lien avec cet héritage. Le domaine appartient à la lignée de grand-mère Simone. J'ai levé la photo plus haut. Et cette lignée, c'est moi. Valérie vacilla. Tu as passé 30 ans à me faire sentir que je n'avais pas ma place, ai-je dit. Mais je suis la seule ici qui l'est vraiment. Quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre. Puis la moitié de la salle. Je n'ai pas souri. Je ne faisais pas ça pour les applaudissements. Je le faisais pour la vérité. Et la vérité était enfin libre. Valérie tenta une dernière contre-attaque. C'est ridicule. Ce testament peut être contesté. Ces documents pourraient être falsifiés. Ils ne sont pas falsifiés. Tante Hélène s'avança. J'ai une vidéo de mère signant le testament. J'ai les résultats originaux de l'ADN dans un coffre-fort. Et j'ai 20 ans de documentation sur exactement comment tu as traité Juliette. Valérie pivota vers Philippe. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Philippe se leva lentement. Pour la première fois de la soirée, il regarda sa femme directement dans les yeux. Juliette est ma nièce, dit-il calmement. La fille de mon frère. Elle a toujours été de la famille. Sa voix se brisa. Et j'ai passé 30 ans à te regarder la démolir, à te regarder la faire se sentir sans valeur, et je ne t'ai jamais arrêté. Je ne l'ai jamais protégée. Il se tourna vers moi. Je suis désolé, Juliette. Je suis si profondément désolé. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas encore parler. Valérie regarda désespérément autour de la pièce, vers les invités qui ne croisaient pas son regard, vers Léa pleurant silencieusement dans le coin devant l'effondrement complet de l'image parfaite qu'elle avait construite pendant des décennies. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Je me battrai contre ça. Je vais. Tu perdras. Ma voix était calme. Le testament est en béton. Les preuves sont documentées. Et tout le monde ici vient de t'entendre traiter ta nièce adoptive d'avantage fiscal. Je me suis approché. Tu voulais m'humilier, Valérie. Tu voulais me faire disparaître. Mais tout ce que tu as fait, c'est montrer à tout le monde exactement qui tu es. Le visage de Valérie se décomposa. Pour la première fois en 30 ans, elle n'avait rien à dire. Je me suis laissé respirer. La colère était toujours là, enroulée dans ma poitrine. Mais je refusais de devenir ce qu'était Valérie. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais quelque chose de mieux. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit. Je suis venu parce que je pensais, peut-être naïvement, que c'était réellement une fête d'anniversaire. Quelques invités bougèrent, mal à l'aise. Tu as essayé de me prendre quelque chose ce soir, Valérie. Ma dignité, mon sentiment d'appartenance. Mais voici ce que tu n'as jamais compris. Je la regardais fixement. Je n'ai pas besoin de ta permission pour connaître ma propre valeur. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai juste passé 30 ans à croire que c'était le cas. J'ai rassemblé les documents et les ai remis dans ma pochette. Le domaine est légalement à moi. Mais je ne mets personne à la rue. Cette maison signifiait quelque chose pour grand-mère Simone. Elle aimait les gens qui s'y trouvaient, même toi, bien que je n'arrive pas à imaginer pourquoi. Valérie cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à de la pitié. Mais tout change maintenant. Ma voix se durcit. Je ne tolérerai plus d'être traité comme si je ne comptais pas. Plus jamais. À partir de ce moment, c'est moi qui fixe les limites. Pas toi. Je me suis tourné vers tante Hélène. J'ai des questions sur Marc. Sur grand-mère Simone. Sur tout ce qu'on ne m'a jamais dit. Elle sourit à travers ses larmes. Je te dirai tout, ma chérie. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. C'était instructif. Un rire nerveux parcourut la foule. J'ai ramassé ma pochette, ajusté ma robe et marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu des talons claquer.
Rapide, paniqué. Valérie partait, fuyant sa propre fête, exactement comme je l'avais prédit. Je ne l'ai pas regardé partir. Je l'ai entendu, cependant. Le clac, clac, clac sec des talons de Valérie sur le marbre, le bruissement de son manteau, le bruit sourd de la porte du restaurant. Elle était partie. Léa resta paralysée un moment, le mascara coulant sur ses joues. Puis elle attrapa son sac et courut après sa mère sans regarder personne. Mon père s'approcha lentement. Juliette. Sa voix était à vif. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour le moment. Non. Il secoua la tête. J'en ai besoin. 30 ans. 30 ans que je l'ai regardé te faire ça et je n'ai rien dit. J'aurais dû. Il ne put finir. Tu as raison, ai-je dit doucement. Tu aurais dû. Il tressaillit. Mais tu as parlé ce soir. Ça compte pour quelque chose. J'ai croisé son regard. Ce n'est pas assez. Pas encore. Mais c'est un début. Il hocha la tête, essuyant son visage du revers de la main. Je dois aller la chercher. M'assurer qu'elle est. Il laissa sa phrase en suspens. Marc aurait été fier de toi, Juliette. Je sais que je n'ai aucun droit de dire ça, mais il l'aurait été. Puis il partit aussi. La pièce expira lentement. Tante Hélène passa ses bras autour de moi. Ta grand-mère sourit en ce moment, chuchota-t-elle. Je te le promets. Je me suis laissé étreindre. Pour la première fois en 30 ans, j'ai pleuré. Pas de douleur, pas d'humiliation et de soulagement. Quelqu'un commença à fredonner, joyeux anniversaire. Puis une autre voix se joignit. Puis toute la salle, douce et hésitante. J'ai ri à travers mes larmes. Joyeux anniversaire à moi. Le meilleur que j'ai jamais eu. La fête ne s'est pas terminée quand Valérie s'est enfuie. D'une certaine manière, impossiblement, elle a réellement commencé. Des gens à qui j'avais à peine parlé de toute ma vie m'ont approché un par un. Madame Petit, qui était amie avec grand-mère Simone depuis des décennies, m'a serré fort les mains. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Valérie te traitait. Ta grand-mère parlait de toi constamment. Tu sais, tu étais sa préférée absolue. Monsieur Dupuis, un ami de la famille depuis avant ma naissance, m'a serré fermement la main. Il fallait du cran, jeune fille. Du vrai cran. Lucas apparut à mon coude avec 2 coupes de champagne. Ça va? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'ai accepté le verre. Je crois que je suis encore en train de digérer. Tu as été phénoménal. Il trinqua contre mon verre. Absolument phénoménal. Tante Hélène tira une chaise et commença à parler de Marc, du frère qu'elle avait perdu et de l'addiction qu'il avait volé. De son talent et de sa gentillesse, et de la façon dont son visage s'illuminait chaque fois qu'il tenait bébé Juliette. Il n'était pas parfait, admit-elle. Il a fait des erreurs, mais il t'aimait plus que tout au monde. Ces derniers mois, tout ce dont il parlait était de s'assurer que tu aies une belle vie. J'ai appris des choses que je n'avais jamais su. Que Marc peignait. Qu'il y avait un portrait de moi bébé que grand-mère Simone avait gardé dans le placard de sa chambre. Que son addiction avait commencé après qu'un accident de voiture l'ait laissé dans une douleur constante. Ce n'était pas un méchant, dit doucement tante Hélène. Il souffrait. Il y a une différence. À minuit, les invités qui restaient étaient là parce qu'ils le voulaient. Pour moi. Joyeux anniversaire, Juliette, cria quelqu'un. J'ai levé mon verre. Vous savez quoi? Ça l'est enfin. Une semaine après la fête, les retombées étaient partout. Valérie avait disparu de ses cercles habituels. Pas de déjeuner caritatif, pas de club de jardinage, pas d'apparition sociale soigneusement organisée. La nouvelle s'était répandue. Quelqu'un à la fête avait divulgué l'histoire et le réseau de commérage de la classe moyenne supérieure de Paris s'en était emparé. Léa a perdu plus de 8000 abonnés Instagram en 5 jours. Les marques ont discrètement pris leur distance. Il s'avère que les gens ne veulent pas acheter de soins pour la peau à quelqu'un qui a ri de l'humiliation publique de sa sœur. Puis Philippe a appelé. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin des lieux habituels de la famille. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Je dois te parler de Marc, a-t-il dit.
Vraiment te parler. Alors il l'a fait. Il m'a raconté comment Marc était l'enfant prodige autrefois. Brillant, créatif, le favori de tous jusqu'à l'accident, jusqu'aux pilules, jusqu'à ce que l'addiction engloutisse tout. Nos parents l'ont abandonné, a dit Philippe. On fait semblant qu'il n'existait pas. Et maman, ta grand-mère, ne leur a jamais pardonné. Elle ne s'est jamais pardonnée elle-même non plus. Elle n'aurait pas pu le sauver. Non, mais elle t'a sauvé. Il me regarda avec des yeux cernés de rouge. Elle m'a fait promettre de te prendre, de t'élever comme ma propre fille. Et je l'ai fait, mais j'ai échoué pour le reste. J'ai laissé Valérie tout contrôler. Je t'ai laissé grandir en te sentant indésirable. Pourquoi? Parce que j'étais un lâche. Sa voix se brisa. Peur de la confrontation, peur de Valérie, peur de tout. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Je n'étais pas prêt. Mais je ne suis pas parti non plus. Ce n'est pas la fin, ai-je dit. Mais ça pourrait être un début. Il hocha la tête, les larmes coulant. Des petits pas. C'est tout ce que l'un de nous peut faire parfois. Je sais que cette histoire est lourde. Si vous avez déjà eu à fixer des limites avec des membres toxiques de votre famille, si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre maison, je veux vous entendre. Laissez un commentaire. Partagez votre histoire. Je lis chacun d'entre eux. Et honnêtement, savoir que je ne suis pas seul là-dedans aide plus que je ne peux le dire. D'accord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai finalement visité le domaine. 2 semaines après la fête, je suis allé au domaine Le Roi. Je l'avais évité. Une partie de moi n'était pas prête à affronter l'endroit où j'avais passé tant de vacances à me sentir invisible, la maison que Valérie avait traitée comme son royaume personnel. Mais c'était à moi maintenant. J'avais besoin de le voir. Valérie et Léa avaient déménagé la semaine précédente, une location temporaire en attendant de voir comment les choses évolueraient. Selon tante Hélène, elles avaient pris leurs effets personnels mais laissé l'ossature de la maison intacte. J'ai marché lentement à travers les pièces silencieuses. Le salon où Valérie avait organisé ses soirées, me plaçant toujours au fond. La salle à manger où j'avais assisté à d'innombrables repas de fête gênants. Le jardin où grand-mère Simone et moi avions l'habitude de parler pendant que Valérie regardait d'un air désapprobateur depuis la fenêtre. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de grand-mère Simone. Elle sentait encore comme elle. La lavande et les vieux livres. Je me suis assise sur son lit et j'ai laissé couler les larmes. Dans son placard, derrière des manteaux d'hiver et des boîtes à chapeaux, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu. Une boîte en carton usée au coin. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines. Marc enfant. Marc adolescent avec des mains tachées de peinture. Marc tenant un nouveau-né. Moi souriant à l'appareil comme s'il avait gagné au loto. Au dos de cette dernière photo, de l'écriture de grand-mère Simone, Marc et Juliette, mes 2 plus grands amours, 1994. J'ai pressé la photo contre ma poitrine et j'ai sangloté. Je n'avais jamais vu son visage jusqu'à maintenant, mais en le regardant, je me voyais moi-même. Les mêmes yeux, le même sourire en coin. J'aurais aimé te connaître, ai-je chuchoté à la pièce vide. La maison était silencieuse, mais pour la première fois, elle ressemblait à un foyer. 3 semaines après la fête, mon téléphone a sonné. Léa. Chaque instinct me criait de laisser aller sur la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emporté. S'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-elle dit immédiatement. S'il te plaît, Je me suis assise. Je t'écoute. Peut-on se rencontrer quelque part de neutre? J'ai besoin de. Je ne sais pas. J'ai besoin de parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café à l'autre bout de la ville. Léa avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière. Pas de maquillage parfait, pas de tenue prête pour Instagram, juste une jeune femme fatiguée en jean et pull froissé. Je ne suis pas là pour m'excuser, a-t-elle dit immédiatement. Je veux dire, je devrais. Je sais que je devrais, mais je n'en suis pas encore là. Alors pourquoi es-tu là? Elle fixa son latin intact. J'ai besoin de comprendre pourquoi grand-mère t'aimait plus. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle te regardait toujours différemment, comme si tu étais spécial. La voix de Léa se brisa. Elle ne m'a jamais regardé comme ça. Pas une seule fois.
Maman disait toujours que c'était parce que tu étais la pauvre orpheline et que grand-mère se sentait coupable. Mais ce n'était pas ça, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas ça. Tu étais en fait sa petite fille par le sang. Léa rit amèrement. Et j'étais juste le lot de consolation. Léa, maman m'a dit toute ma vie que j'étais la vraie fille, que tu étais l'intruse. Ses yeux s'embuèrent. Mais peut-être que c'était moi qui n'ai jamais vraiment su où je me situais. Je ne savais pas quoi dire. Je ne demande pas le pardon, a-t-elle continué. Je ne le mérite pas. Mais y a-t-il une chance, un jour, que nous puissions recommencer? J'ai considéré la question. La porte n'est pas fermée, ai-je finalement dit. Elle hocha la tête. C'était le début de quelque chose. Je ne savais simplement pas encore quoi. Un mois après la fête, j'ai fait une liste. Pas une liste de vengeance mais une liste de limites. Valérie, aucun contact. Pas la bienvenue au domaine. Si elle voulait communiquer, cela passerait par des avocats. Philippe, contact limité. Ouvert à la reconstruction, mais lentement. La confiance devait être gagnée, pas présumée. Léa, attendre et voir. Elle avait montré une fissure dans son armure, mais les fissures se recouvrent. Je croirai au vrai changement quand je verrai des preuves durables. Tante Hélène, la famille. La vraie famille. Le genre que j'avais toujours voulu. J'ai commencé à faire de petits changements au domaine. Rien de dramatique. Je n'essayais pas d'effacer les souvenirs, mais j'ai converti la chambre de grand-mère Simone en un espace mémorial. Ses photos, les œuvres d'art de Marc, le portrait de moi bébé qu'il avait peint avant de mourir. Un hommage aux personnes qui m'avaient aimé avant que je puisse m'en souvenir. Puis j'ai fait quelque chose de plus grand. J'ai créé le fonds de dotation Marc Leroy pour les enfants sortant de l'aide sociale à l'enfance qui voulaient étudier l'art ou l'architecture. Parce que ton père n'a jamais eu de seconde chance, a dit tante Hélène quand je lui ai dit. Mais peut-être que quelqu'un d'autre le peut. Exactement. La première bénéficiaire était une jeune fille de 17 ans nommée Inès. Elle était dans le système depuis qu'elle avait 9 ans. Pas de foyer stable, pas de famille qu'il avait choisie, mais elle pouvait dessiner comme rien de ce que j'avais jamais vu. Lors de la cérémonie de remise des bourses, elle a tiré sur ma manche. Avez-vous déjà eu l'impression de n'avoir votre place nulle part? Chaque jour, lui ai-je dit honnêtement. Jusqu'à ce que j'arrête d'attendre la permission. La permission? La permission d'appartenir, de compter, de prendre de la place. Je lui ai souri. Tu n'as besoin de la permission de personne, Inès. Moi non plus. J'ai juste mis 30 ans à comprendre ça. Elle m'a serré dans ses bras. Cela ressemblait à de l'espoir. 6 mois après la fête, j'ai organisé un mémorial au domaine. Pas des funérailles, nous avions déjà eu cela. C'était quelque chose de différent. Une célébration, un souvenir, une clôture de chapitre et l'ouverture de nouveau. La liste des invités était intime. Tante Hélène, Philippe, qui se reconstruisait lentement, douloureusement, Lucas, Madame Petit et quelques-unes des plus vieilles amies de grand-mère Simone, et Inès, la bénéficiaire de la bourse que j'avais commencé à mentorer. Pas de Valérie. Pas de Léa. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai disposé des photos sur le manteau de la cheminée. Grand-mère Simone le jour de son mariage, jeune et radieuse. Marc à 20 ans, pinceau à la main, les yeux pleins de rêves qu'il ne réaliserait jamais. Et la photo de lui me tenant, celle que j'avais trouvée cachée dans le placard. J'ai parlé en premier. La majeure partie de ma vie, je ne savais pas qui j'étais. Je savais que j'étais adoptée. Je savais que j'étais différente. Je savais que je ne rentrais pas dans le moule. Ma voix est restée stable. Mais je ne savais pas que j'avais un père qui m'aimait, une grand-mère qui s'est battue pour moi, une histoire qui était la mienne. J'ai regardé les photos. Grand-mère Simone a passé ces dernières années à s'assurer que j'apprendrais la vérité, que j'aurais des outils pour me défendre le moment venu. Elle ne pouvait pas me protéger de son vivant. Pas complètement. Mais elle a trouvé un moyen après. J'ai allumé 2 bougies, une pour elle, une pour Marc. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais il fait partie de moi. Je le vois chaque fois que je me regarde dans le miroir. Philippe pleurait ouvertement. Tante Hélène me tenait la main.
À Simone, dis-je doucement. Et à Marc. J'espère que vous êtes ensemble maintenant. À Simone et Marc, ont répété tout le monde. Les bougies vacillaient comme des battements de cœur. J'ai souri à travers mes larmes. Le lancement officiel du fonds de dotation Marc Leroy a fait les nouvelles locales. Le domaine avait été transformé pour l'événement, non pas en quelque chose de méconnaissable, mais en quelque chose de nouveau, chaleureux, accueillant. Le genre de maison que Marc aurait pu construire s'il en avait eu la chance. Une foule modeste s'est rassemblée. Défenseurs de l'éducation artistique, anciens jeunes placés en foyer, journalistes locaux, et au centre, 10 jeunes artistes exposaient leur travail, chacun étant bénéficiaire d'une bourse. Je me tenais au podium et regardais des visages pleins d'espoir. Mon père n'a jamais eu de seconde chance, ai-je dit. Il a lutté, et quand il a demandé de l'aide, il a été rejeté, déshérité, effacé. J'ai pris une inspiration. Je ne veux qu'aucun enfant ne se sente effacé. Je ne veux qu'aucun artiste ne croie que ses rêves ne valent pas la peine d'être défendus. J'ai fait un geste vers les boursiers. Ces jeunes ne sont pas des cas sociaux. Ce ne sont pas des déductions fiscales. Un rire complice parcourut la foule. Ils sont l'avenir, et ils méritent toutes les opportunités de briller. Après, Inès, la première bénéficiaire, a tiré sur ma manche. Mademoiselle Leroy, puis-je vous demander quelque chose? Toujours. Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe ce que vous faisiez, les gens vous verraient toujours comme inférieur? Je me suis agenouillé à son niveau. Chaque jour de ma vie. Jusqu'à ce que j'apprenne quelque chose d'important. Quoi? Leur opinion sur moi n'était pas ma vérité. Ma vérité m'appartenait à créer. J'ai souri. Et la tienne aussi. Elle m'a serré fort et férocement. Merci, a-t-elle chuchoté, de me faire sentir que je compte. Je l'ai serré tout aussi fort. Tu comptes, Inès. Tu as toujours compté. Les appareils photo ont flashé, mais je ne pensais pas à la couverture médiatique. Je pensais à l'héritage et à la façon dont il ne finit pas. Il se transforme. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans la chambre de grand-mère Simone. Les bougies du mémorial vacillaient encore sur le manteau de la cheminée. Les photos veillaient sur moi. Dehors, par la fenêtre, Paris scintillait contre un ciel d'hiver clair. J'ai pensé à tout ce qui avait changé. Ce que j'avais perdu, le fantasme d'une famille aimante, l'illusion que si j'essayais assez fort, Valérie m'accepterait, la version de moi-même qui se pliait, se brisait et suppliait pour s'intégrer dans un espace qui n'avait jamais été construit pour moi. Ce que j'avais gagné, la vérité, l'identité, de vraies connexions avec des gens qui m'ont choisi, tante Hélène, Philippe à sa manière imparfaite, des amis qui étaient présents, la liberté de chercher une validation que je n'allais jamais recevoir, et quelque chose de plus difficile à nommer. La paix. J'ai regardé la photo de Marc. J'aimerais que tu puisses me voir maintenant, ai-je chuchoté. Je pense que tu serais fier. La flamme de la bougie a dansé comme en réponse. Grand-mère Simone m'avait appris quelque chose de profond à travers son dernier cadeau. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Vous ne pouvez pas vous contorsionner pour appartenir à un endroit qui refuse de vous faire de la place. Mais vous pouvez construire une vie où vous vous appartenez à vous-même d'abord, où votre valeur n'est pas un verdict rendu par les autres. C'est ce que j'avais enfin fait. J'ai pris mon téléphone et tapé une note. Chose que je sais avec certitude. Je suis digne d'amour, le mien d'abord. Je n'ai pas besoin de permission pour appartenir. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont de l'autopréservation. Les gens qui comptent vous choisiront. Relâchez ceux qui ne le font pas. Je l'ai sauvegardé. Puis je me suis levé, j'ai soufflé les bougies et j'ai marché vers mon avenir. Derrière moi, la maison s'est installée dans le calme. J'étais enfin chez moi. Voici ce que j'ai appris. Après tout ce qui s'est passé, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre Valérie. Pas pour lui pardonner, je n'en suis pas là et je ne le serai peut-être jamais, mais pour donner du sens à tout ça. Un thérapeute me l'a expliqué ainsi, les gens comme Valérie ne vous détestent pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. Ils vous détestent parce que vous représentez quelque chose qu'ils ne peuvent pas affronter en eux-mêmes. Marc était le secret honteux de la famille, l'échec qu'il voulait effacer. Et chaque fois que Valérie me regardait, elle le voyait. Elle voyait tout ce que le nom Leroy voulait enterrer.
sa cruauté n'a jamais vraiment porté sur moi. Elle portait sur sa propre peur. Peur de perdre le contrôle, peur de l'exposition, peur de ne pas être à la hauteur. Elle gérait cette peur en me rendant petite. En faisant de moi le problème au lieu d'examiner son propre reflet. Cela n'excuse pas une seule chose qu'elle a faite. Pas du tout. Mais comprendre cela m'a aidé à arrêter de me blâmer. Et moi? Ma faiblesse a toujours été de croire que je devais gagner l'amour. J'ai passé 30 ans à auditionner pour l'acceptation, à jouer, à me plier, à rétrécir, à essayer de prouver que je méritais un siège à une table qui n'allait jamais m'accueillir. La vérité est que vous ne prouvez pas que vous êtes digne d'amour. Vous l'êtes simplement. Si vous regardez ceci et que vous êtes piégé dans une relation familiale, amoureuse, amicale où vous avez constamment l'impression de devoir justifier votre existence, demandez-vous, pourquoi est-ce que je joue un rôle? Et pour qui? Les gens qui vous aiment sincèrement ne vous feront jamais passer d'audition pour cela. C'est la leçon. C'est ce en quoi 30 ans de douleur se sont finalement cristallisés en clarté. NCTA. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si quelque chose a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille, si vous avez déjà dû tracer des lignes que vous étiez terrifié de tracer, si vous avez déjà découvert une vérité qui a tout reconstruit, je veux en entendre parler. Laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Je lis chacun d'entre eux. Et je vous promets ceci, vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, cliquez sur s'abonner. Pas pour l'algorithme, mais parce que si vous êtes encore là, vous comprenez probablement ce que signifie se battre pour sa propre valeur. Et je veux continuer à partager des histoires comme celle-ci avec des gens comme vous. Consultez la description pour en savoir plus. Et rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour appartenir. Vous n'en avez jamais eu besoin. À la prochaine.